Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression de ne pas pouvoir continuer sans quelqu'un à nos côtés. La solitude, l'insécurité et même la peur de ne pas être à la hauteur nous envahissent. Vous l'avez peut-être déjà vécu, dépendre de l'approbation, de l'affection ou de la présence d'autrui pour trouver la paix. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous n'êtes ni brisé ni perdu. La solution est en vous, et aujourd'hui vous découvrirez comment le stoïcisme vous apprend à transformer cette dépendance en force, cette solitude en liberté et ce vide en épanouissement. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun de ces messages qui changeront votre vie. 1. Le mythe selon lequel on a toujours besoin de quelqu'un. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend directement ou indirectement que le bonheur réside à l'extérieur, dans la vie de couple, dans le fait d'avoir un groupe d'amis ou dans la présence constante de notre famille. Nous grandissons avec l'idée que si nous sommes seuls, quelque chose ne va pas. Mais ce n'est qu'un mythe, une illusion qui nous affaiblit. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous senti vide parce que personne ne répondait à un message, parce que vous n'étiez pas invité quelque part, ou parce que cette personne que vous croyiez indispensable n'était plus dans votre vie? Cette douleur est réelle, mais elle ne signifie pas que vous dépendez des autres pour exister. Cela signifie que vous n'avez pas encore découvert votre force intérieure. Les stoïciens disaient que quiconque croit avoir toujours besoin de quelqu'un pour être en paix devient esclave des choses extérieures. Et un esclave n'est jamais libre. La véritable liberté commence quand on réalise qu'on peut apprécier la compagnie des autres, mais qu'on n'a pas besoin d'eux pour se sentir épanoui. Imaginez un arbre. Il peut recevoir de l'ombre, porter des fruits à ceux qui s'en approchent, mais ses racines sont solidement ancrées dans le sol. Sa croissance ne dépend pas des autres arbres. C'est ainsi que nous devrions être, ancrés dans notre essence, appréciant les relations, mais sans jamais en dépendre pour notre subsistance. C'est la première étape, briser le mythe. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas y arriver sans quelqu'un et commencez à comprendre qu'en vous, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour construire une vie épanouissante. 2. La solitude n'est pas un ennemi. La plupart des gens craignent la solitude comme une maladie. Ils croient qu'être seul signifie être abandonné, sans valeur ou sans but. Mais si je vous disais que la solitude n'est pas une punition, mais une opportunité? Les stoïciens comprenaient que le silence et la solitude étaient le meilleur moyen de fortifier l'âme. Imaginez un jour sans appel, sans message, sans personne qui frappe à votre porte. Que ressentez-vous? Beaucoup se sentiraient vides, d'autres effrayés, d'autres anxieux. Mais en vérité, ce moment est un cadeau déguisé. Car là, dans le silence, en l'absence de bruit, vous pouvez entendre ce qui se passe réellement en vous. La solitude ne vous enlève rien. Elle vous rend quelque chose. La capacité d'observer vos pensées, d'affronter vos émotions et de développer votre force intérieure. Marc Aurèle, empereur et philosophe, passait des heures en réclusion, à réfléchir, alors qu'il avait un empire entier à gouverner. Il comprenait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les armées, mais dans un esprit qui sait être en paix avec lui-même. Imaginez un guerrier s'entraînant seul dans l'arène, sans spectateurs, sans applaudissements. Là, il gagne en force, car il sait que lorsque la vraie bataille aura lieu, il ne dépendra pas de la motivation des autres, mais de sa propre discipline. Voilà à quoi ressemble la solitude pour nous, un gymnase pour l'esprit. Le problème, c'est que nous confondons solitude et vide. Mais ce n'est pas la même chose. On peut être entouré et se sentir plus seul que jamais. Et inversement, on peut être en silence avec soi-même et se sentir plein de vie, de calme et de clarté. Quand on apprend à considérer la solitude comme une alliée et non comme une ennemie, on ne court plus après la compagnie par peur. On commence à choisir avec qui partager, non par nécessité, mais par choix. C'est la différence entre un cœur qui craint et un cœur libre. 3. Votre esprit, votre meilleure compagnie. Dans le sujet précédent, nous avons compris que la solitude n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Il nous faut maintenant approfondir la question.
Que se passe-t-il en vous lorsque vous êtes seul? C'est là qu'apparaît le véritable protagoniste de votre vie, votre esprit. Marc Aurèle a écrit une phrase qui reste un trésor à ce jour. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie que vous pouvez être dans un palais ou une cellule, entouré de gens ou complètement isolé, et pourtant vous sentir en paix, si votre esprit est votre allié. Mais l'inverse peut aussi se produire. Vous pouvez être entouré de luxe, de compagnie et de bruit, et pourtant vous sentir prisonnier, car votre esprit est devenu votre bourreau. Imaginez votre esprit comme une maison. Si elle est en désordre, pleine de détritus et de poussière, aucun invité ne voudra y séjourner. Mais si vous la nettoyez, l'organisez et la remplissez de lumière, elle deviendra l'endroit le plus sûr et le plus chaleureux où vivre. Cette maison est à vous, et personne d'autre ne peut la maintenir en bon état. Le problème, c'est que nous n'y prêtons souvent pas attention. Nous laissons les pensées négatives nous envahir, nous répétons nos échecs et sans nous en rendre compte, nous devenons nos pires ennemis. Le stoïcisme nous apprend à prendre soin de nos pensées, car c'est de là que naissent nos sentiments et nos actions. Sénèque disait « Nous ne souffrons pas davantage de ce qui nous arrive, mais de ce que nous imaginons. » Avez-vous déjà imaginé au lit un avenir catastrophique ? Cela vous prive de votre paix intérieure sans que rien ne se produise réellement. C'est pourquoi les stoïciens s'entraînaient à contrôler leurs pensées, les observant comme un garde à la porte. Tout ce qui frappe ne peut pas entrer. Votre esprit peut être votre prison ou votre liberté. Si vous apprenez à cultiver des pensées de calme, de force et de gratitude, vous ne serez jamais vraiment seul. Car en vous, vous aurez un compagnon fidèle, un esprit discipliné et serein. Tout comme un guerrier polit son épée chaque jour, vous devez polir vos pensées. N'attendez pas le combat pour vous entraîner. Commencez dès maintenant, car votre esprit sera toujours avec vous, dans le silence, la solitude et en toutes circonstances. Si ce contenu vous interpelle, faites une pause et vérifiez si vous êtes déjà abonné. Aimez la vidéo et laissez un commentaire. Cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 4. L'erreur de rechercher la validation. Après avoir compris que notre esprit est notre meilleur compagnon, un piège très courant surgit, le besoin de validation. Souvent, au lieu d'écouter notre propre conscience, nous recherchons désespérément l'approbation des autres. C'est comme si nous tenions un miroir entre nos mains, attendant que quelqu'un nous dise si nous sommes assez bons, assez intelligents ou assez méritants. Avez-vous remarqué combien de fois vous partagez quelque chose en espérant un j'aime ou un compliment, ou combien de décisions vous avez reportées par peur du regard des autres? Lorsque notre bonheur dépend de l'opinion des autres, nous cessons d'être libres et devenons esclaves de leur regard. Imaginez un marin en pleine mer. Au lieu de suivre sa boussole, il change de cap dès qu'il entend une voix sur le rivage. Il n'atteindra jamais sa destination, car il ne suit pas sa propre direction, mais les cris dispersés des autres. Voilà ce qui nous arrive lorsque nous cherchons à être validés. Nous perdons le contrôle de notre vie. Épictète enseignait que la seule chose qui nous appartient véritablement, ce sont nos jugements, nos décisions intérieures, les choses extérieures, approbation, critique, applaudissements, échappent à notre contrôle. Par conséquent, fonder sa valeur sur elle nous conduit à une instabilité constante. Aujourd'hui, on nous applaudit, demain, on nous oublie, et chaque vent nous fait souffrir. L'erreur n'est pas d'apprécier l'approbation, car nous aimons tous être reconnus. L'erreur est d'en avoir besoin pour exister. Le jour où vous comprendrez que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de qui vous êtes lorsque vous êtes seul avec vous-même, ce jour-là naîtra la véritable liberté. Être stoïque, c'est vivre avec la conviction que sa boussole est intérieure. Si ce que vous faites est juste, bon et cohérent avec vos principes, peu importe que personne ne le voie ou ne l'applaudit. La reconnaissance peut être agréable, mais elle ne devrait jamais être votre nourriture. 5. La pratique du détachement. Au point précédent, nous avons vu l'erreur de vivre en quête de validation extérieure. Cette voie mène toujours à la frustration.
Quel est l'antidote stoïcien à cette dépendance? Détachement et non. Le détachement ne signifie pas vivre dans le froid, sans amour ni émotion, comme beaucoup le pensent. Il s'agit d'aimer, de profiter et d'être intensément reconnaissant, mais sans faire de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, sa source de vie. Les stoïques pratiquaient un exercice appelé la préméditation du mal, d'imaginer sereinement la perte de ce qu'ils avaient. Ils ne faisaient pas cela pour souffrir, mais pour reprendre des forces. Ils pensaient « Aujourd'hui, je serre mon fils dans mes bras, mais je sais qu'un jour, il ne sera peut-être plus là. Aujourd'hui, je profite de ma maison, mais je sais que demain, il ne sera peut-être plus là. Aujourd'hui, je profite de ma santé, mais je sais qu'elle ne durera pas éternellement. » Ainsi, ils ne cédaient pas à la tristesse, mais à la gratitude. Car ce dont on profite aujourd'hui, quand on comprend qu'il ne sera pas à nous pour toujours, on y prend bien plus de valeur. Pensez-y, combien de fois prenez-vous ce que vous avez pour acquis? Votre partenaire, votre famille, votre confort et même votre propre corps. Ce n'est que lorsque vous le perdez que vous en comprenez la valeur. Le détachement vous apprend à valoriser le présent sans craindre le lendemain. Imaginez tenir de l'eau dans vos mains. Si vous serrez trop fort, elle s'échappe. Si vous ouvrez doucement votre main, vous pouvez en profiter sans anxiété. Voici à quoi ressemblent les gens, les choses et les circonstances de votre vie. Ne les prenez pas pour vos maîtres. Embrassez-les comme un voyageur appréciant le paysage en chemin. Sénèque a dit « Rien ne nous appartient. Tout nous est seulement prêté. » Et c'est vrai. Tout ce que vous possédez est un prêt. Les personnes que vous aimez, les biens que vous possédez, même votre temps sur cette terre. En pratiquant le détachement, vous ne souffrez plus de l'illusion de la possession. Vous vivez plus léger, avec plus de gratitude et moins de peur. L'attachement engendre la souffrance car il vous fait croire que vous ne pouvez pas vivre sans quelque chose. Le détachement, au contraire, vous rappelle que votre vie dépend de votre vertu, de votre esprit, de votre caractère. Le reste n'est que des dons éphémères. S'ils sont là, vous en profitez. S'ils disparaissent, vous continuez à avancer avec dignité. Et c'est ici que cela nous amène à l'étape suivante. Si le détachement vous libère de la peur de perdre, qu'advient-il de votre capacité à contrôler vos réactions? C'est là qu'intervient la plus grande richesse du stoïcisme. Maîtrise de soi. 6. La richesse de la maîtrise de soi. Après avoir compris la valeur du détachement, une question essentielle se pose. Si je ne contrôle ni ce que j'ai, ni mon entourage, que puis-je réellement contrôler? Voici le secret stoïcien. Vos réactions. La maîtrise de soi est le plus grand atout qu'une personne puisse posséder, car personne ne peut vous l'enlever. Imaginez cette scène, quelqu'un vous insulte dans la rue. Si vous réagissez par la colère, les cris ou la violence, qui a dominé la situation? L'autre personne. Mais si vous choisissez de rester calme, de respirer et de ne pas laisser ces mots pénétrer votre intérieur, le pouvoir vous revient. C'est cela la maîtrise de soi, choisir de ne pas être esclave de ses impulsions. Marc Aurèle, qui était empereur de Rome et qui a dû faire face à des guerres, des trahisons et des critiques constantes, a écrit dans ses méditations « Le mal qui m'est fait ne dépend pas de ce qui m'est fait, mais de la manière dont je le reçois. Cela signifie que personne d'autre que vous n'a la clé de votre paix. La maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer ses émotions, mais à les canaliser. Imaginez un cheval fou, il a du pouvoir, mais incontrôlé, il peut tout détruire sur son passage. À l'inverse, un cheval apprivoisé, aux rênes fermes, utilise ce même pouvoir pour avancer avec une direction. Nos émotions sont ainsi puissantes, mais elles ont besoin d'un cavalier conscient pour les guider. Sénèque disait que la colère est une folie passagère, et il avait raison. Combien de fois avez-vous dit quelque chose sous l'effet de la colère et l'avez-vous regretté plus tard? La maîtrise de soi n'empêche pas de ressentir l'émotion, mais elle vous donne la sagesse de ne pas agir sous son contrôle. C'est comme un mur invisible qui protège votre paix intérieure. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui a le plus de valeur, un trésor d'or ou la capacité à rester calme au milieu du chaos? L'or peut être perdu, mais la maîtrise de soi demeure en toutes circonstances.
C'est là la véritable richesse, qu'aucun voleur ne peut dérober. Et c'est là que cela rejoint ce qui suit. En développant la maîtrise de soi, on apprend à faire la différence entre apprécier la compagnie des autres et en dépendre. Car maîtriser ses émotions permet de savoir clairement qu'on peut être avec quelqu'un par choix et non par nécessité. 7. Différence entre entreprise et dépendance. Une fois que l'on comprend le pouvoir de la maîtrise de soi, une vérité fondamentale émerge. On peut apprécier la compagnie des autres sans en faire une nécessité. Voici la clé. Entreprise et dépendance ne sont pas la même chose. La compagnie est un don. La dépendance est une chaîne. Lorsque vous partagez votre vie avec quelqu'un en toute liberté, vous choisissez d'être là, parce que vous y tenez, parce que vous y prenez plaisir, parce que cela enrichit votre cheminement. Mais lorsque vous le faites en toute dépendance, vous ne choisissez plus. Vous vous accrochez parce que vous croyez ne pas pouvoir vivre sans cette personne. Et cette croyance est dangereuse, car elle transmet votre paix et votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Imaginez deux personnes marchant ensemble sur un chemin. Si elles marchent main dans la main par choix, c'est magnifique. Elles s'accompagnent, se soutiennent, mais chacune conserve la capacité de continuer à marcher seule si nécessaire. Imaginez maintenant que l'une d'elles s'attache à l'autre avec des chaînes. Il n'y a plus de liberté, plus d'amour authentique, seulement la peur de perdre. C'est la dépendance. Les stoïciens enseignaient que le véritable amour et la véritable amitié naissent du détachement et de la liberté. Épictète disait « Quand vous embrassez votre enfant, rappelez-vous qu'il peut mourir demain. Alors, vous ne vous lierez pas à lui par un attachement excessif, mais par la gratitude. Même si cela peut paraître dur, ce que je voulais dire, c'est que c'est seulement lorsque vous acceptez la possibilité de la perte que vous aimez vraiment, sans possession ni peur. La véritable compagnie est appréciée, non exigée. La dépendance, en revanche, exige et souffre constamment. Si votre bonheur dépend de la manière dont quelqu'un est ou agit, vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous êtes l'otage du comportement d'autrui. Quand on apprend à faire la différence entre compagnie et dépendance, on atteint quelque chose d'extraordinaire. On aime avec plus de pureté. Parce qu'on n'est plus avec quelqu'un par nécessité, mais par choix. On ne le retient pas, on l'apprécie. On ne le contrôle pas, on le respecte. Et si un jour cette personne s'en va, on ne se détruit pas, car on sait que ses racines sont profondément ancrées en soi. La maîtrise de soi, comme nous l'avons vu précédemment, est le fondement de cette liberté. Ceux qui maîtrisent leurs émotions savent apprécier l'amour sans s'asservir, vivre l'amitié sans l'étouffer et apprécier la compagnie sans la réduire à néant. Et c'est là que se situe l'étape suivante. Si la compagnie peut être appréciée sans dépendance, que se passe-t-il lorsqu'on est complètement seul avec soi-même? C'est là que commence le niveau supérieur de sagesse, apprendre à être avec soi-même. Si ce contenu vous interpelle, faites une pause et vérifiez si vous êtes déjà abonné. Aimez la vidéo et laissez un commentaire. Cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 8. Apprenez à être avec vous-même. Vous avez maintenant compris que vous pouvez apprécier la compagnie sans en dépendre. L'étape suivante est plus approfondie. Transformez votre propre présence en un lieu habitable, et fort beaucoup de gens évitent la solitude par crainte de confronter leurs pensées. Mais le stoïcien ne fuit pas, s'assoit, observe et ordonne. Imaginez que vous avez un rendez-vous important avec vous-même. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas distrait, vous ne vous mentez pas. Vous vous écoutez avec respect. C'est ça, apprendre à être avec soi-même, te traiter comme quelqu'un de précieux. Comment vous entraînez-vous? L'heure stoïque, 20 à 30 minutes par jour. Pas d'écran, pas de musique, pas d'interruption. Respirez, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de maintien, 8 secondes d'expiration, 5 tours. Question clé, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Écrivez-le en 3 lignes. Engagement, une seule action concrète pour cette journée. Pas de listes interminables. Marche sans casque, 15-20 Chimbesmina. Sortez sans vous échapper, grâce à l'audio.
observez 3 couleurs, écoutez 3 sons et ressentez 3 sensations corporelles en marchant. Ancrez votre esprit au présenté coupe la rumination. La table a 3 pieds, esprit, corps et valeur. Esprit, lorsqu'une pensée intrusive apparaît, demandez-vous, est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce que ça m'aide à agir en conséquence? Sinon, laissez tomber. Corps, épaules en arrière, cou long, respiration nasale. La posture est une conversation silencieuse avec votre cerveau qui vous dit « c'est moi qui commande ». Valeurs. Choisissez 3 par exemple, justice, tempérance, courage. Décidez une micro-action quotidienne qui incarne chaque valeur. L'inventaire nocturne de Sénèque, 5 mines. Avant d'aller dormir, écrivez « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Merci. Que pourrais-je améliorer? Apprentissage, pas de blâme. Que vais-je faire différemment demain? Plan simple. Protocole anti-anxiété en 60 secondes. Pause. 5 longues respirations. Nommez l'émotion. Je ressens de l'anxiété, de la colère, de la tristesse. Question stoïque. Est-ce que c'est à moi de décider? Choisir la prochaine étape minimale. Un appel téléphonique, un email, un verre d'eau, 10 pompes. Action. Rumination. Scène réaliste. C'est samedi. Le téléphone ne sonne pas. Avant, ça vous déprimait. Aujourd'hui, vous faites votre heure stoïque. Vous faites une promenade réfléchie, vous revenez, vous triez un tiroir en suspens, vous cuisinez quelque chose de simple, vous lisez 10 pages, vous faites votre inventaire du soir. Le même jour, une autre vie. Vous êtes passé de l'attente que quelqu'un vous sauve à prendre soin de toi. Avec la pratique, être avec toi cesse d'être gênant et devient votre terrain sur vous. N'avez plus besoin de bruit pour vous sentir accompagné, ni d'approbation pour vous sentir valorisé. Vous êtes avec vous-même et cela suffit. Et ici naît l'apprentissage naturel suivant. Quand on sait s'habiter soi-même, le silence cesse d'effrayer, devient un maître. C'est l'étape 9, le silence comme enseignant. Et 9, le silence comme enseignant. Après avoir appris à être avec soi-même, un allié inattendu émerge. Le silence. La plupart des gens le craignent, le remplissant de musique, de télévision, de conversations ou de réseaux sociaux. Mais le silence, loin d'être un ennemi, est un enseignant profond qui révèle ce que le bruit cache. Imaginez votre esprit comme un lac. Quand il y a du vent, l'eau bouillonne et vous ne voyez pas le fond. Ce vent est le bruit constant de la vie moderne, notifications, soucis, opinions des autres. Mais quand le silence s'installe, le lac s'apaise, et vous pouvez alors voir clairement ce qu'il y a à l'intérieur. Le silence est ce miroir qui vous révèle qui vous êtes vraiment. Les stoïciens pratiquaient des retraites quotidiennes. Marc Aurèle, au milieu des guerres et de ses responsabilités impériales, s'accordait des moments de calme pour coucher ses méditations par écrit. Dans ce silence, il trouvait des réponses qu'aucun conseiller n'aurait pu lui donner, car elles provenaient de sa propre raison, guidée par la vertu. Le silence est aussi un filtre. Il vous permet de découvrir quelles pensées sont les vôtres et lesquelles sont l'écho des autres. Combien de fois répétez-vous mentalement des phrases critiques entendues il y a des années? Dans le silence, vous réalisez qu'elles ne vous appartiennent pas et que vous pouvez les laisser partir. Sénèque recommandait de prendre du recul et de se parler à soi-même en fin de journée, comme si l'on était son propre juge et maître. Cet espace ne requiert ni luxe ni temple, juste quelques minutes sans distraction, où seul compte ce qui se passe réellement en soi. Au début, cela peut être inconfortable, car dans le silence, vos peurs, vos insécurités, votre douleur émergent. Mais c'est précisément là que réside l'opportunité, les affronter, les accepter et les transformer. Le bruit les cache, le silence les révèle, et ce qui est révélé peut être guéri. Le silence ne signifie pas isolement, c'est avoir le courage de s'écouter sans masque. On y apprend qu'il n'est pas nécessaire de remplir chaque instant de mots ou d'activités pour se sentir vivant. La vie est déjà en soi, et le silence nous le rappelle. Lorsque vous faites du silence votre maître, la solitude devient une force et non une punition. Parce que vous ne fuyez plus la solitude, vous y prenez plaisir. Et ce plaisir ouvre la voie à l'étape suivante.
Comprendre la plus grande valeur de cette pratique, autosuffisance. 10. Le pouvoir de l'autonomie. Après avoir découvert que le silence est votre meilleur professeur, nous arrivons à l'une des plus hautes vertus du stoïcisme. Autosuffisance, il ne s'agit pas d'une autosuffisance arrogante, du « je n'ai besoin de personne parce que je suis meilleur que tout le monde ». Non. Il s'agit de cette liberté intérieure qui vous permet de savoir que même si tout change autour de vous, même si les gens vont et viennent, votre paix intérieure ne dépend pas de facteurs extérieurs. Imaginez un phare au milieu d'une tempête. La mer rugit, les vagues s'écrasent, les navires passent et disparaissent. Mais le phare est toujours là, brillant, stable, remplissant sa fonction. C'est ça l'autonomie. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, à l'intérieur, vous êtes une lumière stable qui ne dépend pas de la météo. Les stoïciens savaient que la vie est instable. Aujourd'hui, vous pouvez posséder des richesses. Demain, vous pouvez les perdre. Aujourd'hui, vous pouvez être entouré d'amis. Demain, vous pouvez être seul. Aujourd'hui, vous pouvez être en bonne santé. Demain, vous pouvez être malade. Mais si votre force dépend de ces choses, vous vivrez comme l'esclave du destin. En revanche, si votre force vient de l'intérieur, rien ne pourra vous l'enlever. Épictète l'a résumé magistralement. Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Et être votre propre patron signifie que votre valeur, votre calme et votre objectif ne fluctuent pas en fonction de ce que le monde vous donne ou vous enlève. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous dit « si j'avais plus d'argent, je serais heureux » ou « si je trouvais la bonne personne, je serais en paix ». Ces phrases vous enchaînent car elles rattachent votre bonheur à quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. L'autosuffisance brise ces chaînes et vous apprend à dire « avec ce que j'ai, je me suffis. Avec qui je suis, je peux vivre pleinement ». Cela ne signifie pas rejeter les plaisirs ou la compagnie. Cela signifie ne pas en faire votre oxygène. S'ils sont là, vous les savourez avec gratitude. S'ils ne sont pas là, vous continuez votre chemin avec dignité. C'est la richesse qu'aucun voleur ne peut dérober, qu'aucun ennemi ne peut détruire, que même la mort ne peut vous ravir, votre maîtrise de vous-même. Et voici l'inévitable étape suivante. Si l'autosuffisance est le fondement de la liberté, que se passe-t-il lorsque nous nous accrochons trop étroitement aux gens ou aux choses? Le piège de l'attachement émotionnel apparaît, un ennemi subtil que les stoïciens connaissaient bien. 11. Le piège de l'attachement émotionnel. Nous avons déjà évoqué l'autonomie comme fondement de votre liberté intérieure. Mais un ennemi silencieux menace cette liberté, attachement émotionnel et je ne parle pas d'amour sain, mais de ce lien qui se transforme en dépendance, une sorte d'addiction déguisée en affection. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « je ne suis rien sans toi »,« je ne peux pas vivre sans toi »,« tu es tout pour moi ». Elles semblent romantiques, mais cachent en réalité un piège dangereux, abandonner sa vie au contrôle de quelqu'un d'autre. Lorsque votre bonheur dépend entièrement de quelqu'un d'autre, vous perdez votre liberté et commencez à vivre dans la peur constante de perdre. Imaginez un oiseau qui, au lieu de voler librement, s'accroche à une branche, croyant qu'elle est son salut. Si cette branche se casse, l'oiseau tombe, car il a oublié qu'il a des ailes. C'est l'attachement. Croire que la branche est votre vie, alors qu'en réalité, la force a toujours été en vous. Les stoïciens ne rejetaient ni l'amour ni les relations. Au contraire, ils les valorisaient profondément. Mais ils se souvenaient toujours que les choses extérieures sont incertaines et fugaces. Sénèque disait « Profitez de vos proches, mais comme si vous alliez les perdre demain. Ne pas vivre dans l'angoisse, mais les aimer avec gratitude, sans illusion d'éternité. L'attachement émotionnel nous pousse à exiger plutôt qu'à apprécier, à posséder plutôt qu'à partager, à craindre plutôt qu'à savourer. Et c'est là que réside la souffrance. Chaque geste devient suspicion, chaque absence douleur, chaque changement menace. En revanche, en pratiquant le détachement aimant, l'amour se purifie. Nul besoin de contrôler. On savoure simplement l'instant présent. Pensez-y. Si vous dites « je t'aime parce que tu me rends heureux », que se passera-t-il le jour où cette personne ne pourra plus le faire?
Le véritable amour ne naît pas de la peur de perdre quelqu'un, mais de la liberté de choisir d'être avec quelqu'un chaque jour, même en sachant que vous ne l'avez pas. L'attachement est un piège qui vous prive de votre paix intérieure, car il enchaîne votre cœur à l'incontrôlable. Le détachement, en revanche, vous redonne de la force. Vous pouvez aimer profondément, sans vous asservir. Vous pouvez souffrir de pertes, certes, mais sans être détruit, car vous savez que vos racines sont profondément ancrées en vous. Et c'est là que surgit la leçon pratique suivante. Si l'attachement nous asservit, nous devons nous entraîner à faire le contraire. L'étape suivante consiste à apprendre exercice concret d'indépendance, de petites pratiques quotidiennes qui vous montrent que vous êtes capable de vivre une vie pleine, même sans dépendre de personne. Si ce contenu vous interpelle, faites une pause et vérifiez si vous êtes déjà abonné. Aimez la vidéo et laissez un commentaire. Cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 12. Exercice pratique d'indépendance. Nous avons déjà vu que l'attachement émotionnel est un piège qui vous prive de votre paix intérieure. Il est maintenant temps de passer de la théorie à la pratique. Car l'indépendance intérieure ne s'acquiert pas par la simple pensée. Elle s'entraîne par des actions quotidiennes, petites mais efficaces. Imaginez que vous souhaitiez renforcer un muscle. Il ne suffit pas de lire des exercices. Il faut soulever des poids. Il en va de même pour l'autonomie. Il faut la pratiquer concrètement. Premier exercice, faire les choses seul. Allez au café seul. Promenez-vous dans un parc sans écouteurs. Partez en excursion d'une journée seule. Au début, cela peut être inconfortable, car votre esprit aura soif de distraction. Mais petit à petit, vous découvrirez que vous pouvez profiter de chaque instant sans dépendre de la présence ou de l'approbation de quiconque. Deuxième exercice, prendre de petites décisions sans demander conseil. Nous avons l'habitude de demander aux autres quoi faire, même pour les plus petites choses. La prochaine fois, décidez vous-même quel vêtement porter, quel livre commencer, quel objectif atteindre pour la journée. Ainsi, vous gagnerez en confiance et apprendrez à vous écouter. Troisième exercice, limitez la validation numérique. Publiez quelque chose sur les réseaux sociaux et ne regardez pas les « j'aime » pendant une journée. Observez comment vous vous sentez sans cette gratification immédiate. Vous découvrirez le pouvoir que vous avez donné aux autres sans vous en rendre compte. Quatrième exercice, être reconnaissant sans dépendre. Quand quelqu'un vous aide, remerciez-le sincèrement. Mais rappelez-vous, c'est un cadeau, pas une obligation. Ainsi, vous profiterez de ce que vous recevez sans être constamment sous le coup d'attente. Ces exercices peuvent paraître anodins, mais ils sont des entraînements à la liberté. Chaque fois que vous choisissez de faire quelque chose sans soutien, sans applaudissement, sans permission, votre moi intérieur se renforce. Être indépendant ne signifie pas s'isoler. C'est avancer avec assurance, sachant que même sans personne, vous êtes suffisant. Et cette formation nous amène naturellement à l'étape suivante. Lorsque vous transformez ces pratiques en habitudes, la solitude cesse d'être un vide et devient un carburant. C'est là que vous apprenez à transformer la solitude en force. 13. Transformer la solitude en force. Après vous être entraîné avec des exercices d'indépendance, il est temps de transformer la solitude en combustible. Ce n'est pas l'absence. Cet espace utilisable CE n'est pas une punition. Cette salle de sport de personnages. Le stoïcien ne recule pas devant le silence. Il le transforme en énergie dirigée. 1. Recadrage immédiat. Modifiez le script interne. Je ne suis pas seul, je suis avec moi-même, c'est mon atelier de croissance. Chaque fois que votre esprit vous dit « quelqu'un a disparu », répondez-lui « voici mon but ». 2. Bloc F, focus. 90 minutes qui changent la journée. Avant, 5 mines, définir un objectif concret et mesurable, écrire 300 mots, lire 10 pages, organiser un tiroir. Pendant 2:40 mains. Gardez votre téléphone hors de vue, une seule tâche à accomplir. Si une pensée dérangeante surgit, notez-la et revenez-y. Après, 5 mines. Notez ce que vous avez accompli et votre note de 1 à 10. Répétez demain.
ces blocs transforment la solitude en résultat. 3. Jeûne social conscient, 24 heures, une fois par semaine. Prévenez la personne concernée, je serai hors ligne, d'accord, et déconnectez les messages réseau. Observez la soif de notification sans la satisfaire. Vous apprendrez que votre tranquillité ne dépend pas de la luminosité d'un écran. 4. Projet Seed, 30 jours. Choisissez quelque chose de petit qui répond à 3 critères. Renforce 1 vertu, discipline, tempérance, courage. Certains quelqu'un, même si c'est votre futur moi. Déjà trace mesurable. Exemple, marcher 5000 pas par jour, lire 10 pages, apprendre les bases de la finance, pratiquer la respiration, écrire une lettre hebdomadaire à un membre de la famille. La solitude devient travail. 5. Le corps comme encre, 10 minutes. 3 séries, 5 pompes, 20 squats, 30 planches. Si vous débutez, adaptez-vous. Le corps apprend à l'esprit. Une posture droite, une respiration nasale et un rythme régulier sont des messages de maîtrise de soi. 6. Kit de solitude. Une table propre, un cahier et un stylo, de l'eau, une chaise confortable et suffisamment de lumière. Règle 2/2. Un maximum de 2 objets en vue à 2 mètres de toute distraction. Moins d'encombrement, plus de clarté. 7. Protocole mentaux stoïque. La question d'Épictète. Est-ce que c'est à moi de décider? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Si oui, agissez. Triangle ABC. 1 heure. Action minimale. Bénouage de 10 mines. Comptable. Vous le marquez lorsque vous avez terminé. Dialogue socratique. Lorsqu'une pensée difficile, je ne peux pas, surgit, répondez avec des preuves. Hier, je pouvais faire 20 minutes. Aujourd'hui, j'en ferai 10. 8. Carnet de victoire. Chaque soir, notez 3 preuves de progrès. Un minimum suffit. Notez votre journée de 1 à 10 et écrivez « 1 améliorez-vous pour demain ». Protégez la chaîne. Ne la cassez pas 2 jours de suite. Inde 9. Antidote contre le blues, 2 minutes. Pause, 5 longues respirations, nommez l'émotion. Choisissez-en une micro-action, un verre d'eau, 10 squats, envoyez un message en attente, rangez un tiroir. L'action coupe la rumination. 10. De la solitude à l'abondance sociale. Quand on construit à l'intérieur, on revient à l'entreprise par choix, pas par nécessité. Vous partagez sans exiger, vous aimez sans posséder, vous aidez sans rien attendre en retour. La force intérieure améliore vos relations extérieures. Scène pratique. Dimanche silencieux. Avant, ça vous stressait. Aujourd'hui, vous faites le bloc F, lire 10 pages et trier des papiers. Vous vous promenez sans écouteurs, vous préparez un repas simple, vous appelez un membre de votre famille par amour et non par déception, et vous terminez avec votre carnet de victoire. Le même jour, nouvelle posture intérieure. Transformer la solitude en force vous prépare à la prochaine étape naturelle. Si vous pouvez maintenant vous tenir debout, vous assumez l'entière responsabilité de votre vie. Cela nous amène au sujet 14. Votre vie est votre responsabilité. 14. Votre vie est votre responsabilité. Si la solitude peut devenir une force, l'étape suivante est inévitable. Partez du principe que votre vie vous appartient et que personne d'autre ne la portera à votre place. C'est l'une des vérités les plus dures et en même temps les plus libératrices qu'enseigne le stoïcisme. Beaucoup de gens passent des années à blâmer le gouvernement, leurs parents, leurs partenaires, leurs patrons ou la malchance pour leur situation. Et s'il est vrai que nous ne pouvons pas contrôler certaines choses, ce que nous contrôlons, c'est comment nous réagissons à eux. Les stoïciens répétèrent sans cesse « Ce qui se passe à l'extérieur n'est pas sous votre contrôle, mais ce que vous en faites l'est. » Imaginez votre vie comme celle d'un navire. Vous pouvez vous plaindre des tempêtes, des vents contraires ou des courants. Mais si vous lâchez la barre et attendez que quelqu'un d'autre la prenne, votre navire coulera. Personne ne le dirigera à votre place. La responsabilité est votre gouvernail et vous seul pouvez le tenir. Prendre ses responsabilités ne signifie pas se blâmer pour tout. Cela signifie agir sur ce qui dépend de vous.
Si votre santé est fragile, vous pouvez changer vos habitudes. Si vos finances sont fragiles, vous pouvez apprendre à mieux les gérer. Si vos relations sont conflictuelles, vous pouvez choisir comment réagir, comment communiquer, et même quand fixer des limites. La plupart des gens craignent cette vérité, car il est plus facile de pointer du doigt l'extérieur que de se tourner vers l'intérieur. Mais la réalité est simple. Personne ne viendra te sauver, aucun héros ne pourra changer votre vie. Et même si cela peut paraître dur, c'est en réalité une raison d'espérer. Si cela ne tient qu'à vous, vous avez le pouvoir de la transformer. Marc Aurèle, bien qu'empereur, ne rejetait pas la responsabilité de ses problèmes sur les autres. Dans ses méditations, il écrivait qu'il devait se réveiller chaque matin en sachant qu'il rencontrerait des personnes ingrates, envieuses ou injustes, mais qu'il ne perdrait pas pour autant son sang-froid, car il était responsable de son propre caractère. Quand on assume ses responsabilités, on arrête d'attendre et on passe à l'action. On cesse de blâmer et on construit. On passe du statut de victime à celui de protagoniste. Et c'est toute la différence entre quelqu'un qui se plaint toute sa vie et quelqu'un qui transforme son destin. Et nous arrivons ici à l'étape finale de ce chemin. Lorsque vous comprenez que votre vie dépend de vous et que votre paix est intérieure, vous atteignez la plus grande liberté de toutes. La liberté de ne pas avoir besoin, c'est la clé du point suivant. 15. La liberté de ne pas avoir besoin. Nous avons atteint le point culminant de ce chemin stoïque. Lorsque vous comprenez que votre vie est votre responsabilité, vous atteignez la liberté de ne pas avoir besoin. Ce n'est pas la froideur de quelqu'un qui n'aime pas, ni l'orgueil de quelqu'un qui se croit invulnérable. C'est la sérénité de quelqu'un qui peut profiter de tout, mais ne dépendre de rien. Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que même si vous ne recevez pas de message, même si personne ne vous applaudit, même si vous êtes seul dans une pièce, votre cœur est toujours en paix. C'est ça la véritable indépendance. Savoir que votre valeur n'est pas entre les mains des autres, mais profondément ancrée en vous. Les stoïciens ont répété à maintes reprises que la vertu suffit au bonheur. La vertu signifie vivre avec justice, tempérance, sagesse et courage. Si vous pratiquez ces 4 piliers, peu importe que vous ayez de la compagnie ou non, que vous soyez riche ou pauvre, ou que les circonstances changent, votre paix intérieure ne change pas, car elle repose sur une seule chose qui ne peut jamais vous être enlevée, votre caractère. Épictète l'a dit clairement, celui qui se suffit à lui-même n'est jamais pauvre. Pensez-y, vous pouvez perdre de l'argent mais pas votre sang-froid. Vous pouvez perdre un emploi, mais pas votre force intérieure. Vous pouvez perdre un être cher, mais pas votre capacité à aimer. Ce qui reste en vous, vous libère. Et voilà ce qui est beau. Quand on n'a plus besoin de rien, on peut aimer plus purement, aider plus généreusement et profiter avec plus de gratitude. Parce qu'on ne cherche plus à combler un vide, on partage dans la plénitude. Le jour où vous comprendrez cela, vous ne ressentirez plus de fierté, mais de calme. Vous ne direz plus « je n'ai besoin de personne parce que je suis fort », mais plutôt « je suis libre de profiter de qui je veux et de continuer quand il n'est pas là ». Telle est la liberté suprême du stoïcien, vivre sans chaînes internes. Ainsi s'achève ce voyage. De l'illusion de la dépendance, vous êtes passé au pouvoir de subvenir à vos besoins. De la solitude redoutée à la solitude transformée en force. De la quête de validation à la certitude de votre propre valeur. Vous savez désormais que ne pas avoir besoin ne signifie pas abandonner, mais vivre avec la joie de choisir. Vous avez compris que nul besoin de dépendre de qui que ce soit pour se sentir complet. Nous avons tous connu la blessure de la solitude, cette peur de ne pas être à la hauteur, sans la présence ou l'approbation des autres. C'est cette blessure que nous partageons. Mais aujourd'hui, vous avez découvert que la véritable force ne réside pas dans ce que les autres vous donnent, mais dans ce que vous êtes capable de construire en vous. Le stoïcisme nous rappelle que la solitude n'est pas le vide, mais la liberté. Et lorsqu'on comprend cela, on cesse de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en soi. Avant de partir, vérifiez que vous êtes bien abonné et partagez cette vidéo avec quelqu'un en quête de force intérieure.
Ensemble, nous pouvons inspirer davantage de personnes à vivre sagement.